Bienvenue dans cette plénière de Time to Breathe. C'est une plénière où on respire déjà avec un quart d'heure avant de commencer à parler. On va essayer de limiter les temps avant de commencer pour la suite des activités. Et pour autant, voilà, merci à tous d'être là avec votre journée dans les pattes pour partager cette soirée qu'on espère être enrichissante, nourrissante et riche de découvertes et d'interconnaissances surtout. L'équipe technique ce soir, c'est Quentin et Sylvie. Donc, il y a écrit technique à côté de leur nom. Du coup, vous pourrez les retrouver, leur mettre un petit message dans le chat. Ceux qui nous rejoignent, qui veulent mettre aussi un petit point de météo pour nous dire comment ça va ce soir, si eux aussi ils ont le nez qui coule. Non, je plaisante, plutôt un peu votre état d'esprit. Et puis le lieu d'où vous parlez, ce serait bien. Si Véronique n'a rien à ajouter, on va laisser la parole à Marie pour présenter Time to Breathe. Oui, merci Selma. Véro, tu n'avais rien à rajouter? Je pense que non. Donc bonjour à tous et bienvenue donc, dans cette plénière Time to Breathe. Alors Time to Breathe, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui rassemble plusieurs dynamiques, en fait, pour l'instant, surtout en Belgique, en France et en Suisse, mais on est très, très ouvert à plein d'autres possibilités. C'est un mouvement qui est né d'une urgence et d'un constat qui s'est intensifié ces derniers mois, un constat que je pense on partage beaucoup entre nous ici ce soir, c'est qu'il est nécessaire le plus vite possible de changer de cap radicalement et profondément. Alors, Time to Breathe est né surtout d'un besoin, celui de respirer. Donc, parfois dans nos vies, dans nos mouvements, dans nos activités ou dans nos activismes, on n'a pas forcément ce loisir ou ce temps de prendre le temps justement de s'arrêter et de respirer. Et donc, Time to Breathe propose de saisir et de s'offrir ce temps de respiration. Donc, c'est nécessaire, nous pensons que c'est nécessaire de s'arrêter pour respirer, pour prendre le temps de réfléchir ensemble, d'ouvrir des espaces d'intelligence collective. Mais comme nous sommes sur Terre avec notre tête, mais aussi avec l'ensemble de notre être, la couleur de Time to Breathe, c'est aussi proposer qu'on convoque dans ce temps d'arrêt, dans ce temps de respiration, nos émotions, nos imaginaires, nos corps, notre reliance à nous-mêmes, aux autres et aux autres qu'humains également. Alors s'arrêter, se relier, ressentir, partager, imaginer et agir. Concrètement, Time to Breathe propose de faire tout ça selon plusieurs moyens. Donc, on soutient et on tente de créer du lien entre les différentes dynamiques émergentes qui sont soit concrètes ou soit virtuelles. Ce lien est créé notamment par le site Internet. Donc, il y a une mise en valeur de ces dynamiques par le site Internet, par la plateforme collaborative, le wiki, qui met en valeur ces différentes dynamiques, et par la page Facebook. La deuxième action, c'est se rencontrer. C'est un peu ce qu'on fait ce soir. Il y a beaucoup de nouvelles têtes parmi nous ce soir et on est ravis de pouvoir vous rencontrer. C'est se rencontrer, c'est soutenir ces dynamiques dans leurs recherches, dans leurs expérimentations, dans leur temps de respiration. C'est tenter aussi de vivre ensemble des processus qui sont différents, qui sont nouveaux, de les expérimenter. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et de densifier les liens entre nous. Donc, les plénières servent à ça. On organise des plénières régulièrement, plus ou moins une fois par mois, de manière virtuelle. Et puis, on a aussi à Time to Breathe une envie qui est celle d'un groupe qui travaille à enrichir des assemblées citoyennes ou des assemblées populaires par ces pratiques justement qui n'invitent pas que la réflexion, mais aussi le corps, l'art, les émotions et l'imaginaire.
Voilà, donc si vous souhaitez nous rejoindre dans ce grand mouvement Time to Breeze, vous pouvez simplement vous rendre sur le wiki. On a déjà partagé plusieurs fois la page avec vous, mais je vous remets ici dans le chat les différents liens, wiki, page Facebook et site internet. Donc, sur le wiki, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir les informations, de rejoindre une dynamique qui est en cours sur la carte dynamique ou d'en proposer une nouvelle sur la carte. Voilà, donc on est ravis ce soir de justement collaborer avec les compagnons de l'archipel et de permettre d'expérimenter cette notion d'archipel avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci Marie. Donc effectivement, merci de nous avoir reçus ce soir et de nous donner un peu, j'allais dire cette tribune, mais ce ne serait pas tellement juste parce que ça voudrait dire qu'on déverserait des flots d'informations sur vous, alors que le but de cet atelier aujourd'hui, c'est d'expérimenter ensemble, effectivement, de se rencontrer, alors d'une façon un petit peu particulière, puisque on va vous proposer de faire un travail autour des mots. Donc, on a appelé cet atelier participatif Archipélisons-nous, l'archipel, une nouvelle vision pour nos collectifs. Et le but, ça va être un petit peu d'éclairer ce concept d'archipel et d'expérimenter la fabrique du commun au travers une recherche autour des mots. Parce que souvent, dans nos mouvements, on se demande est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? On a eu pas mal de discussions, si je prends un exemple très simple sur ce que c'est que la transition. En fonction des mouvements desquels on vient, ce sera juste la transition écologique, ce sera autre chose, enfin bref. Voilà, l'idée, ça va être un petit peu d'établir du sens ensemble, de voir ce que c'est que ça. Et donc cet atelier, on espère que ce sera un petit peu comme le début d'une co-création archipélique en coopération, et de vous faire goûter ce processus. L'atelier, cette idée d'atelier, elle est venue d'un long travail qui a été fait au sein de l'archipel Osons les jours heureux, un long travail de définition des fondements de ce que c'est qu'un archipel, parce que c'est une forme un petit peu nouvelle. Et Didier, qui est un compagnon de l'archipel et qui fait partie de l'archipel Osons les jours heureux, va expliquer ce que c'est qu'un archipel. Alors, il ne faudra pas tout dire, Didier, parce qu'après, on va entendre d'autres penseurs-faiseurs, donc la version moderne du chasseur-cueilleur, qui vont nous permettre de mieux saisir de quoi il est question quand on parle d'archipel. Pour nous, on est un petit peu sur la construction, la coélaboration en fait de ce que peut donner un grand archipel, avec beaucoup d'autres gens qui n'ont pas forcément la même définition de ce que c'est qu'un archipel. Le travail qu'on a fait donc avec l'archipel Osons les jours heureux, ça a été déjà de se dire qu'est-ce que c'est qu'un archipel. Dans le dictionnaire, on voit un archipel, c'est un ensemble d'îles, souvent très diverses, mais toutes situées dans une zone géographique, spatiale, climatique et économique similaire. Et puis, on peut aussi dire que c'est un ensemble d'organisations diverses, pareil, mais ayant toute la volonté de développer une raison d'être commune. Et puis, nous, on s'est penché un peu plus sur l'idée de l'étymologie, et donc archipelago. Pélago, c'est donc du grec ancien. Pélago, ça veut dire l'océan principal, et ça représentait pour les Grecs anciens la mer Égée. Aigaio Pélagos, qui était un petit peu la façon dont les Grecs voyaient leur monde, une mer dans laquelle baignent toutes les îles. Donc en fait, l'idée, quelque part, ça peut être aussi d'inverser cette idée d'archipel, d'avoir des îles qui baignent dans une mer et qui sont séparées par une eau infranchissable, hein, et de considérer qu'au contraire, c'est un océan sur lequel on peut mettre des voiliers, des pirogues, etc. Il y a un centre où il n'y a pas de pouvoir. Le centre, c'est un peu le centre du cercle dans lequel les gens se réunissent. Donc, dans le centre de l'archipel, il n'y a pas de pouvoir. Par contre, il y a une faculté créatrice presque infinie. Sans toucher à ce qu'on appelle l'identité racine de chaque île, de chaque territoire, on arrive quand même à engager des coopérations. La vision archipélique, c'est voir le monde comme un grand océan, envisager que
cet océan permet de relier des îles, de créer des projets et surtout de s'ouvrir à l'inattendu. Et c'est maintenant à nous, politiques, artistes, ONG, artisans de la transition, intellectuels, de s'attaquer à modeler une sorte d'horizon qui pourrait donner la possibilité d'une île, comme évoquait Houellebecq, ou mieux encore la possibilité d'un archipel, comme autant de chemins qui peuvent créer une richesse menant à la coélaboration avec tous d'une nouvelle vision du monde. Voilà. Merci Didier. Donc, nous, on baigne un peu dedans, tous ces concepts et puis cet archipel, parce que, un petit mot pour présenter les compagnons de l'archipel, c'est, si je reprends la définition du glossaire qu'on a tenté d'écrire du côté de l'archipel aux Envieux heureux, c'est un compagnon, c'est celui qui vit habituellement avec quelqu'un, c'est celui qui partage le pain. Donc, plus généralement, il désigne ceux qui partagent une même activité, un même intérêt, un même idéal. On voit dans le compagnonnage un moyen unique de transmettre des savoirs et des savoir-faire. Ça donne que dans l'imagerie archipélique, un compagnon de l'archipel va accompagner les identités relations des îles dans leur développement. Et même s'il participe à des îles ou à des archipels, il n'est mandaté par aucune en particulier. Il situe son appartenance à l'océan, en fait. Donc, il a un peu une vocation de butineur-relieur. On s'est dit que ça valait le coup de créer ce concept de compagnon de l'archipel qui ne nous appartient pas, qui peut parler à d'autres, qui se le sont d'ailleurs appropriés parce que finalement, on en avait assez de ne pas savoir comment se présenter parce qu'on n'était pas associé nécessairement à une structure ou à une organisation. On faisait du lien, on faisait des connexions et on va là où on sent que c'est utile. On s'est dit que ce serait bien agréable d'avoir un texte un petit peu poétique, puisque cette notion d'archipel, elle est engagée aussi en faveur d'une politique qui se soucie réellement du vivre ensemble, qui ne soit pas une politique des machines. Et quand on se soucie du vivre ensemble, ben nécessairement, on a une attention artistique au monde, pas dans le sens de faire du beau, mais dans le sens de soigner l'être au monde. Et les arts, c'est une façon de s'adresser à différents aspects de l'être. C'est pour ça que Didier a écrit un conte qu'on va vous interpréter, La nuit s'annonce. On ne distingue déjà plus lequel. De l'océan ou de l'horizon enflammé engloutit l'autre. Le vieux sage parle. Voilà le tout monde, les enfants. C'est là que vous vivez. Avant, celles et ceux qui l'habitaient étaient toutes et tous différents, de taille et de couleur, au point même qu'ils n'avaient pas de langage commun. Souvent d'ailleurs, ils ne se comprenaient pas. Tous avaient une explication différente de l'univers. Les yeux des enfants se laissent doucement bercer par la danse que les mains du vieux sage impriment au cœur de la voûte scintillante, comme pour y tracer des chemins oubliés entre les étoiles. Aujourd'hui, le tout monde est archipel, tout le monde le sait. Archipelagos, ça veut dire mer principale, l'océan dans lequel tout île baigne. Certaines îles sont si proches qu'on les aperçoit dès l'aube. D'autres sont trop loin pour qu'on ne puisse vraiment les distinguer à l'œil nu, mais on sait très bien qu'elles existent. Le vieux poursuit son explication. Autrefois, les humains pensaient qu'au-delà des frontières de leur île, c'était l'inconnu qui commençait. L'océan leur semblait un monde en négatif, infranchissable et menaçant. En même temps, c'était un rempart, rassurant contre les barbares de l'extérieur. Les premiers à construire une pirogue et à la mettre à l'eau ne firent rien d'autre que de relier leur île à un ensemble. Ainsi, ils quittèrent leur isolement insulaire pour s'ouvrir à la diversité du monde. C'est en mesurant les distances à l'aide des étoiles qu'ils prirent conscience des dimensions de l'univers. Ils s'en inspirèrent pour imaginer qu'une sorte de pensée, une vision apaisée, nous aiderait à accompagner l'allure de nos mondes. Ils les ouvrirait, les initierait au partage. Le monde entier pourrait joyeusement s'archipéliser et se créoliser.
Le sourire du vieil homme s'éternise. De ses yeux fermés, il semble vouloir lui-même savourer la douceur de son récit, lorsque la voix d'une jeune fille interrompt sa rêverie. Grand-père Mathieu, si j'aime tes mots et si j'envie le sourire sur tes lèvres, je n'en comprends pourtant pas bien le sens. Là où toi tu vois la mer qui rallie des terres fraternelles, je ne vois que des terres inconnues et hostiles, isolées par des océans menaçants. Quand toi tu vois l'étendue sur laquelle les pirogues tissent des liens, pour moi l'archipel, ce n'est qu'un groupe d'îles éparpillées. En plus, on dit que la montée des eaux va rendre les terres rares et qu'elle va forcer les habitants à quitter leurs abris pour trouver d'autres territoires de vie. Je ne vois là aucun espoir de partage ou d'ouverture, encore moins de métissage. N'est-ce pas seulement la promesse de douleur et beaucoup de sang versé? Ouché, fixé de ses grands yeux inquiets, le visage toujours souriant du vieux sage qui reprit. Jeune femme, la fragilité, l'ambiguïté, la dérivée font partie des chemins qu'emprunte la vie pour se créer. Pour qu'il y ait forme, il faut bien qu'il y ait l'informe. Rassure-toi. Des siècles de patriarcat ont forgé des visions uniques et simplificatrices. Ils ont imposé des raccourcis pour qu'une vérité étouffe les autres. Souviens-toi, plutôt que des propos que nous a tenus Édouard Glissant, je crois qu'il disait quelque chose comme « Les mondes que je parcours s'étoilent en archipel. Et la pensée qui les cartographie doit consentir à pratiquer le détour. Ni fuite, ni renoncement, le détour reconnaît simplement la portée des imaginaires de la trace qu'elle ratifie. Ainsi, chacun de nos choix engendre un nouveau chemin dans le même mouvement qu'il en écarte d'autres qui restent à explorer. » Comment choisir, jeune fille? Comment être sûr de la justesse de notre intuition? S'accorder des choix multiples revient-il à renoncer à se gouverner? Non. C'est s'accorder à ce qui du monde s'est diffusé en archipel, précisément ces sortes de diversités dans l'étendue qui rallient des rives et marient des horizons. C'est l'union de la terre et de la mer. L'union de la terre et du ciel. Et en laissant la trace de notre passage, nous permettrons à d'autres d'explorer les voies que nous avons laissées libres. Soigne tes pensées, car penser crée le monde. Comprends que la peur ou la confiance qui nous inspire découle de la vision que chacun s'est construit. Alors revisite cette vision et soigne les prises que tu donnes à la peur, et notamment à la peur d'autrui. La créolisation, ce n'est pas le métissage, la dilution dans l'autre. C'est s'ouvrir à la rencontre et à l'inattendu. Tu veux dire qu'on pourrait partager nos visions? Oui, les assemblées pourraient esquisser une cartographie commune. Aussitôt entrées en coopération, l'ambition de conquête et l'idée de la concurrence seraient désamorcées. Délivrons-nous de la pensée continentale qui défend son territoire comme sa propriété et affirme sa vérité comme celle de tous les autres. Nul besoin d'imposer cette domination sur l'ensemble de la création. Et puis, faisons de ces archipels créolisés des lieux tenaces dans le monde, superbement des lieux communs. Alors on y va? Alors, on a eu Lorenzo comme lecteur. Je pense que beaucoup de monde le connaît ici, mais peut-être pas tout le monde. C'est typiquement une représentation de papillon butineur, comme on a dit, butineur relieur professionnel et expert conteur. Et Didier, qui a pris la voie de Glissant, Édouard Glissant, donc, qui est à l'origine des théories de ce que c'est que l'archipel, le tout monde. Et donc, on trouvait ça bien intéressant
de donner un peu de sa langue, un peu de sa pensée quelque part. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur Édouard Glissant à partir du wiki de Time to Breathe. Je vois dans les commentaires une très rigolote proposition de faire un archipel. Très marrant. Plutôt qu'un archipel. Merci. Alors à présent, c'est Véronique qui prend la main pour le temps sensible. En fait, le temps sensible, pourquoi la proposition, c'était pour vous permettre un peu de vous mettre dans une posture et une disponibilité dans l'écoute. Et ça aurait pu être proposé un peu avant. Donc là, en fait, la proposition, avant qu'on passe à la présentation des intervenants, c'est je vais vous proposer de fermer les yeux. Si vous êtes plus à l'aise de fermer les caméras, mais c'est vraiment juste quelques secondes, c'est juste de fermer les yeux et de vous reconnecter en fait à ce que vous avez entendu, de vous reconnecter à peut-être des sourires, des émotions, une écoute particulière, comment était votre corps dans cette écoute de cette lecture. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont inspiré. Enfin, dans quelle en fait énergie là ça vous a mis. Et juste d'accueillir ça et de prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Et de laisser venir juste après là, cette lecture, s'il y a un mouvement en vous, s'il y a une couleur, s'il y a une matière, en tout cas quelque chose qui va pouvoir vous reconnecter à ce texte par la suite dans les ateliers, juste sans réfléchir, de laisser émerger là ce qui arrive pour simplement prendre soin d'un espace à l'intérieur de vous qui a été dans l'écoute, de ralentir, pour après être dans une disponibilité un peu plus mentale. Voilà, c'était juste quelques instants comme ça. Et merci pour ce silence. Et donc, Selma, je te repartage. Merci. C'est assez frustrant de ne pas partager toutes les images qui viennent. J'avais envie de vous dire que si vous vouliez les mettre dans le chat au passage, c'est tellement inspirant. Enfin, voilà. C'est sûrement des images d'étoiles et d'océans. Alors là, je vous propose de regarder, d'entendre ceux qui sont déjà en route dans cette démarche. Et on leur a demandé un petit peu de réfléchir à ce qu'ils pourraient nous dire de leurs archipels. On a invité quelques personnes qui sont bien impliquées et qui se connaissent pour certains ou qui vont se rencontrer. Effectivement, on a demandé en fait à chacun d'expliquer en très peu de temps à peu près de situer son archipel, ce qu'il apportait au commun, aussi bien au niveau des compétences que au niveau de l'idéologie, de la spiritualité, suivant ce qu'ils font. Tout ça pour montrer la diversité en fait des approches et surtout de ce que ça peut donner comme complémentarité si on arrive à assembler toutes ces pièces de puzzle. Je ne sais pas, Philippe, si tu es là, Philippe Maquet, l'archipel en symbiose. Pour moi, la notion d'archipel, elle est toute neuve et je l'ai découverte vraiment tout récemment, en début d'année.
Mais par contre, c'est quelque chose qui est monté en mots, mais que j'expérimente depuis très longtemps, en fait. Et donc, la notion d'archipel en symbiose, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, mais ça a été le moyen de mettre un mot derrière beaucoup de vécus et de ressentis. Et ce qu'on a essayé de produire, et c'est vraiment tout jeune, hein, la structuration. Alors, je vais employer une autre métaphore. En fait, c'est moi j'étais passionné d'astronomie. En fait, c'est plutôt une sorte de nébuleuse pour l'instant, les archipels en symbiose. Et cette nébuleuse, elle a une vocation, c'est d'être un peu comme dans les pouponnières d'étoiles, de faire émerger des projets coopératifs. Et donc, c'est pour ça que tout de suite, la notion d'archipel a résonné quand j'en ai pris connaissance, parce que ça a vraiment éclairé beaucoup de choses depuis 25 ans que moi-même, je suis engagé dans une démarche d'action. Et ça a mis des mots vers des difficultés qu'on rencontrait en permanence. Et le fait de les verbaliser, en fait, ça permet de dépasser ces difficultés. Donc, en fait, on a mis en place des tas de projets depuis pas mal de temps. Et bah, cette idée, en fait, d'archipel en symbiose, c'est de relier à la fois la notion d'archipel comme une pensée à infuser dans la société. Et si on en est capable tous ensemble de faire percoler ça pour apporter une réponse culturelle aux enjeux auxquels on est confronté, et en même temps, c'est d'être dans un mode très pragmatique, donc à la fois la tête dans les nuages et en même temps les pieds sur terre et vraiment ancré sur le réel, parce que face à ce qui est qualifié d'économie, de modèle continental, en fait, on a quelque chose qui est une sorte de rouleau compresseur qui écrase toutes les diversités. Et la notion d'archipel, en fait, c'est juste d'apporter un contrepoint à ce rouleau compresseur et en s'organisant de façon très concrète autour de ce que nous, alors on va employer des concepts d'économie en archipel, c'est-à-dire de l'économie coopérative et non plus compétitive, de management en archipel, c'est-à-dire un mode beaucoup plus organique qui respecte l'humain. Et surtout, c'est orienté vers des ancrages territoriaux. Donc l'idée alors c'est un terme que j'avais entendu il y a très longtemps, c'est un projet mégalodeste, mégalo dans ses finalités, modeste et en même temps pragmatique dans ses applications. On a choisi des ancrages territoriaux en fait. Et on travaille sur une recherche-action qu'on appelle citoyenne et on commence à mettre en place des territoires en expérience pour expérimenter cette mise en archipel concrète. Et là, ça fait 3 mois que je suis dans la vallée de la Drôme et on commence à poser des jalons pour organiser un archipel en vallée de la Drôme. Et il y a d'autres territoires qui se mettent en place. Donc voilà, Merci je vais Philippe. m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop bavard. Qu'est-ce que tu proposerais comme mot à étudier en atelier? Moi, j'en avais mis 3 en priorité. C'est la notion de biodiversité qui est vraiment à approfondir par rapport à la perception qu'on en a, qui est souvent sortie d'un mode scientifique. Il y a la notion de culture qui est, à mon sens, très importante, qui rejoint cette notion de biodiversité dans notre définition. Et puis, naturellement, la notion de symbiose, parce que c'est la terminologie que nous, on a cherché à employer. Donc voilà les 3 termes que j'ai retenus. Très bien, super. Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être écouter maintenant, j'écouterai bien Elisabeth Lucan qui parle de l'archipel Kyosei. C'est bien que j'intervienne après Philippe, parce que Philippe était à Lyon au moment où nous, on s'est constitué en tant que collectif, et il nous parlait sans arrêt de l'archipel, l'archipel, l'archipel. Et du coup, nous appelons archipel Kyosei. Alors déjà, archipel, bon, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu tout ce que ça implique. Juste Kyosei, en 2 mots, c'est, enfin, il y en a un peu plus que ça d'ailleurs. C'est un mot japonais qui dit vivre et travailler ensemble en visant le bien commun, permettant ainsi à la coopération et la prospérité mutuelle de coexister dans une concurrence saine et équitable. Voilà, donc ça c'est déjà 2 mots qui, dans un nom, portent nos messages. Et puis, alors Archipel Kyosei, qu'est-ce que c'est? On est aujourd'hui 14-15 compagnons et compagnonnes actifs au cœur de ce collectif. Et on s'est au départ retrouvés autour de nos intentions individuelles et dans l'idée de poser une intention commune sur notre manière de vouloir contribuer au monde en fait et à entrer en action. Et donc cette intention commune, vous la retrouverez, hein, mais c'est vraiment d'œuvrer aux transformations à la fois individuelles, collectives et territoriales dans le sens du vivant. Et donc on est en action autour de 3 grands axes.
Le premier, puisqu'en fait, on est en résidence dans un lieu hybride qui s'appelle le Sofa à Lyon, qui est un lieu qui a une âme, en fait. Et donc, on a voulu créer une programmation événementielle qu'on a appelé des maisons autour de nos thématiques et qui regroupe également, qui représente également nos compétences. Donc, on va avoir une maison du design. Et puis, on s'est dit aussi que la maison sur une île, ça pouvait être sympa. Donc, une maison du design, on a une maison de l'intelligence collective, de la philosophie pratique. On a une maison du soi qui accompagne plutôt le développement personnel, de l'économie circulaire. Et puis, on a une maison de l'art également qui est en train de naître. Et donc, cette programmation événementielle, donc elle est physiquement dans notre lieu et elle sert de base pour le déclic des changements de représentation et comment dire, la sémantique qu'on va traiter tout à l'heure, bah, c'est également, ça fait partie de ces représentations qu'on fait évoluer et qu'on accompagne dans le collectif. Le deuxième axe, c'est bah, tout l'accompagnement qu'on va faire, donc pour que d'autres puissent rentrer dans cette même dynamique, que des collectifs se constituent. Philippe en a parlé puisqu'on travaille avec lui beaucoup avec Archipel en Symbiose pour activer les communes, les communautés de communes, donc des collectivités. Enfin, c'est tout type d'organisation, en fait, entreprises, communes, associations, dans ces transitions vers de la résilience. Et puis, le troisième axe qui est un socle fort, c'est qu'on a pour envie de faire de la recherche-action sur tous nos projets pirogues, qui sont des territoires en expérience. Et donc de faire cette recherche-action afin de pouvoir capter les informations, faire des modèles, des méthodes et des outils et qu'on puisse mettre en commun pour que d'autres puissent se les approprier, les fassent vivre. Et voilà. D'accord. Donc, je vous invite à aller voir le complément sur le site qui est référencé donc, dans le même document, dans la même page que je viens de vous. Donc, toi, tu avais choisi comme mot reliance. Ouais, Oui. je suis partie des 3 mots qui ont été à l'initiative de la création du collectif. Liberté, pour la liberté individuelle de chacun, qui fait naître l'envie de l'action. Et puis donc la reliance, effectivement, qui fait le lien, forcément. Et Donc j'avais rajouté le soin quand même. Le soin parce qu'on a une dynamique très forte de prendre soin. Prendre soin des uns des autres aussi. Très bien. Oui, Rome Research est effectivement cité dans le truc. Donc ensuite, dans les organisations qui ont suivi, il y avait l'archipel des Alizés qui est très intéressant. Malheureusement, Damien Deville, qui devait venir, n'a pas pu venir. Donc, je vous incite à aller regarder le site, donc archipelalizé.org. Après, on présentera un petit peu plus de fonds, mais pour le moment, on n'a que ça. Donc, voilà, le site est là. Juste derrière, nous avons Alain Rinck, avec sa fondation pour l'urbaniste ouvert et son réseau. 7 milliards d'urbanistes, ça fait du monde. À toi, Alain. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, toujours Lorenzo, effectivement, qui, je pense, doit connaître pratiquement tout le monde. Voilà, alors, c'est assez particulier, donc, la façon dont on travaille, puisque on met à disposition nos méthodes et nos outils. Et on a la chance d'avoir des personnes sur différents continents qui les utilisent. Et je dirais que c'est assez particulier. C'est comme si chacun avait sa pirogue, mais finalement, il y avait quelque chose de commun entre les pirogues. Mais ce qui est intéressant, c'est que la distance, c'est comme s'il y avait une diffraction. C'est-à-dire que ce qu'on transmet à distance nous revient augmenté ou des fois mal compris, mais cette incompréhension, elle est absolument géniale puisque on pouvait nous être trop bloqués, pas avoir assez de liberté et finalement, voilà, c'est une conversation avec beaucoup de personnes et peut-être qu'il faut que je donne un tout petit peu un exemple de ce qu'on fait pour être un petit peu plus concret. Donc en fait, on partage des outils d'intelligence collective très visuels avec des personnes en les faisant travailler sur les transformations territoriales. Ça peut être des collectifs, ça peut être des associations qui sont en combat avec les gouvernements, ou ça peut être des gouvernements, des États
Et en fait, pour nous, il n'y a pas de problème parce que, quelle que soit la personne qui utilise ces outils, comme ils sont construits sur les philosophies du logiciel libre, ils portent en eux de la transparence, de l'encapacitation, et finalement, ils font que ceux qui les utilisent pour les mauvaises raisons, finalement arrêtent de les utiliser, mais ils ont participé à semer la graine qui va prendre ailleurs. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis là, on a la chance d'avoir le soutien de l'État de Genève et de différentes fondations là, en Suisse. On organise un événement autour de l'urbanisme ouvert sur la dernière semaine d'octobre. Donc, je transmettrai des liens aux personnes que ça intéresse. Et cet événement, il y a des ateliers, mais on a déjà fait des événements comme ça. Et des fois, un atelier où il y a 3 personnes, il est aussi intéressant que celui où il y en a 50. Donc, on ne se met aucune pression sur le nombre de participants. On sait bien que si on est peu, on pourra aller profondément et assez loin. Et finalement, écrire un article, si on passe 3-4 heures ensemble. Et au contraire, si on est beaucoup, ce sera bien aussi. Il y aura plein de choses différentes. Voilà. Très bien. Et alors, au niveau sémantique, tu as apporté une approche intéressante. Donc, je cite ce que tu m'as dit, de la défiance à la confiance, des multiplications adestructives, émergence d'intentions communes. Ouais, en fait, tu nous avais proposé de trouver des mots. Voilà, et puis, je me disais que voilà, j'avais plutôt l'envie d'utiliser la liberté que tu nous donnais pour pas donner des mots, mais donner plutôt des trajectoires ou des dynamiques. Donc, défiance à la confiance, je pense que c'est assez facile à comprendre. Après, on peut rentrer dans les détails, comment on fait, mais peut-être que c'est plus intéressant d'expliquer ce que je voulais dire par une multiplication qui ne détruit pas. On pense que des petits projets, des micro-projets, des projets minuscules, à partir du moment où ils sont construits sur des bases saines, c'est-à-dire qui développent l'humain et qui respectent la nature, ces toutes petites choses, elles ont des capacités de multiplication infinies. Et à l'inverse, un projet un petit peu plus gros, mais qui abîmerait un peu, mais pas trop, et puis qui serait ouvert, mais quand même avec certaines fermetures. On pense que ces projets-là, ils portent en germe des choses qui ne permettent pas justement ce qu'on appelle une multiplication adestructrice. Très bien. Donc moi, je suis très impliqué dans un Repair Café tout près de chez moi. Donc un Repair Café, c'est un atelier où les gens viennent faire de la co-réparation. En fait, ils apportent un appareil de chez eux qui ne fonctionne pas et on répare ensemble. C'est ça l'idée. Ce qui nous relie tous, donc des Repair Café, il y en a un peu partout. Ce qui nous relie tous, c'est d'abord qu'il y a une fondation qui a imaginé ce mot et qui a écrit une charte. Mais tous les Repair Cafés sont vraiment comme des îles indépendantes. On a tous, alors en commun, on a cette charte, on a le goût de réparer, la mise en place d'un espace non marchand pour les gens qui viennent. Et puis dans la plupart des lieux, on a vraiment, en plus de ça, le goût de l'écologie, le goût de rencontrer les gens, de les mettre en relation avec d'autres activités autour qui n'ont rien à voir, mais qui sont dans le domaine de la transition. Donc réparation de vélos, jardin partagé, compost, zéro déchet, plein de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu la reliance qu'on met en place autour de nous. Sinon, ce qu'on apporte évidemment concrètement, c'est de la réparation tout simplement, du questionnement sur les usages des appareils, du lien social évidemment. Et puis la co-réparation, c'est vraiment quelque chose de fascinant, c'est que dans la plupart des Repair Cafés, on met les outils dans les mains des gens, de la personne qui arrive avec son appareil, et donc dans l'idée d'évacuer les peurs, d'émanciper, de former les personnes. Et voilà, donc dans chaque antenne locale, dans chaque Repair Café, on parle de transition, on oriente, c'est une action concrète, et je dirais que, en tout cas pour moi, là je parle personnellement, c'est une antidote contre l'éco-anxiété, et visiblement ça donne pas mal la patate aux gens qui viennent, donc sans doute, voilà. Les ressources un peu qu'on fournit, c'est une mutualisation, notamment pour la formation, c'est-à-dire on fait beaucoup de journées organisées entre les bénévoles de différents Repair Cafés proches géographiquement. On a des relations avec d'autres associations qui sont un peu dans le même genre de direction. Et voilà, c'est à peu près ça. Super. Je vais être synthétique et court. Merci à tout le monde. Moi, je suis ravi de faire votre connaissance et de rentrer dans
dans ce très grand archipel, dans ce magnifique océan. Le super collectif, on accélère la transition écologique dans les grandes entreprises, c'est-à-dire les PME ou les entreprises cotées en bourse. Et on s'est fixé comme ambition de contribuer au changement de système économique. On souhaite intégrer l'économique avec le social et l'environnemental. On a un écosystème de métiers. Ça va être des métiers de l'innovation et de la transformation. Ça va être donc des designers, ça va être des chefs de projet innovation. Dans la transformation, ça va être des responsables RH ou des coachs d'organisation. Et on va avoir aussi autour des prospectivistes, des sociologues, des artistes pour nous inspirer, nous énergiser, voire même des conteurs. J'ai beaucoup aimé la petite phase avec l'histoire qui nous a bien mis ensemble dans ce moment. Notre terrain de jeu, on va faire de la conception de produits et de services à impact positif, si possible qui régénère les écosystèmes naturels et qui contribue au progrès social. Et on va faire de la transformation, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des nouvelles gouvernances ou avec des multiples parties prenantes et de la collaboration, quoi. Je suis désolé si j'utilise des termes voilà, un petit peu peut-être... voilà, vous m'excuserez, j'essaye d'être clair et synthétique et des fois, voilà. On a une dynamique d'entraide dans cet écosystème de métiers avec des îles thématiques. Les professionnels se rejoignent sur des îles thématiques et on a des projets. Et les projets visent à développer ensemble des méthodes, des outils, des savoir-faire. Donc ça, c'est la dynamique interne. Et la dynamique externe, et que je souhaite de tout cœur voilà, développer avec vous, c'est de partager nos expériences, nos outils, nos savoir-faire, en particulier dans tout ce qui va être l'économie sociale et solidaire ou l'innovation territoriale. Il y a plein de talents extraordinaires qui ont fleuri et qui sont extrêmement compétents et voilà, il y a énormément de richesses dans ces domaines-là. Voilà, nous, on a un petit côté encore Île-de-France, un peu hors sol. Par contre, on développe un super collectif à Aix-Marseille, à Nantes, à Lyon, enfin voilà, Super. Voilà, des îles. Voilà. Super, merci. Bon, il nous reste la bascule. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, nous, notre archipel, il est assez récent. La bascule, c'est un projet qui est né il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on est répartis un peu partout en France, surtout l'Ouest, Paris, Bordeaux et du côté de Lyon. Et l'île qui est du côté de Lyon va rejoindre un lieu à Joigny, du coup, en Bourgogne. Donc, ces 5 îles, du coup, elles sont reliées essentiellement par déjà notre ADN, en fait, d'archipel et pardon, j'en oublie mes mots, c'est notre première intervention devant autant de personnes. Mais surtout, pardon, on travaille sur 4 axes par rapport aux transitions, du coup, écologique, intérieure, démocratique et sociale, qui se relient à l'heure actuelle les 5 îles. Également, ce qui nous relie, c'est tous les outils de coopération qu'on a mis en place et qu'on développe encore aujourd'hui au fur et à mesure, autour notamment des outils liés à la facilitation, à la pratique du cercle, au design de réunion, à la posture apprenante de coopération et à divers outils d'intelligence collective et de gouvernance partagée. Aujourd'hui, c'est essentiellement ça, du coup, ce qui compose notre archipel et ce qui fait notre raison d'être. Après, je pourrais rajouter que ce qui est particulier aussi, c'est que nous, la bascule à l'origine, c'est un mouvement qui a accueilli énormément de personnes d'un coup, qui ne se connaissaient pas. Et donc, la question de la gouvernance et du fonctionnement d'autant de personnes, ça a été tout de suite un énorme challenge et qui nous a permis d'expérimenter vraiment toutes sortes de solutions différentes et donc, c'est là-dessus qu'on a beaucoup, qu'on est monté en compétences et on a fini par arriver à ce modèle de gouvernance en archipel qui nous permet d'être beaucoup plus autonome et aussi dans un contexte où on est géographiquement plus éloigné. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec l'archipel, c'est que c'est vraiment un mouvement assez jeune et qui a pour vocation d'offrir un cadre
pour des personnes qui sont très sensibilisées ou en voie de l'être, un cadre qui faciliterait leur engagement, que ce soit à travers les espaces qu'on a. Ici, nous, on est sur une île à Florey, mais aussi d'outils, de réseaux, de ressources, comme Marion citait quelques-unes. Voilà. Pour faire très court. De très bons éléments de tissage archipélique. Pareil, vous trouverez toutes les coordonnées, le site et des vidéos, et puis on rajoutera au fur et à mesure des données. Philippe, tu nous termines sur le Viral Open Space? Philippe Piot, donc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je fais vite, je te promets, Didier. C'est gentil. Nous aussi, on a un projet, je viens d'apprendre le mot, je le trouve très joli, un projet mégalodeste, si c'est bien ça, Ouais. puisque le Viral Open Space se veut dans son intention un peu comme une sorte d'archipel citoyen mondial, rien que ça. En fait, il est né récemment, puisqu'il est né au tout début du confinement. L'idée, c'était de créer un espace de rencontre virtuel pour pouvoir se relier à travers le monde, échanger sur les réponses positives qu'on pouvait avoir les uns et les autres aux différentes crises. Évidemment, il y avait celles qui étaient là, mais il y en a bien d'autres qui ont été évoquées depuis. Et c'est un rendez-vous régulier là, qui s'est fait pratiquement mensuellement, dont le prochain va se dérouler au mois de décembre. L'idée étant vraiment, sur l'idée de l'archipel, de ne pas avoir un centre qui attire à lui, mais bon, voilà, comment on fait? Donc, on est vraiment dans la réflexion autour de ça. On ne dit surtout pas qu'on a trouvé la solution, mais on met vraiment ça en chantier. Comment se relier sans fédérer sous une bannière? Comment ne pas seulement faire converger, mais voilà, mettre en lien? C'est vraiment ça. Donc, c'est un processus apprenant. On expérimente des façons de se relier les uns avec les autres, avec différents réseaux, avec différentes personnes à travers le monde. On a eu des gens, alors déjà ça fonctionne assez couramment entre l'Amérique du Nord, le Québec et puis la France, mais avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, avec pas mal d'endroits aussi en Europe, selon les rendez-vous qu'on a pu avoir. Et bon, il y a un groupe de facilitation. À partir de là, les participants, réseaux ou personnes, viennent proposer des activités, un peu comme on le fait dans un forum social mondial. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'entièrement virtuel, quoi. Voilà, donc là, le prochain rendez-vous a lieu, par exemple, donc, je disais, en décembre, et ça se construit avec les gens qui ont envie de proposer des choses. Ça veut dire que, par exemple, des réseaux, par exemple, qui sont là, on peut proposer un espèce d'espace de reliance de ces réseaux-là pour aller réfléchir ensemble à ce qui nous relie, comment faire pour mieux se relier et tous ces enjeux-là, quoi. Voilà. C'est à la fois, donc c'est bien, ouais, c'est mégalodeste, hein, vraiment, parce que on avance pas à pas, on apprend tous les uns avec les autres, c'est vraiment passionnant parce que à travers le monde et voilà. Oui, merci. Donc, on a plein d'autres propos qu'on vous invite à regarder sur le wiki qui ont été spécialement écrits par d'autres personnes qui ont d'autres archipels pour vous ce soir. Mais voilà, on adapte un peu le timing, ce qui fait qu'on avait un autre bonbon qui ne fait pas de carie à vous proposer. C'était la lecture d'un extrait de texte d'un livre qui est paru il n'y a pas longtemps. Surprise, l'auteur de ce livre est là. Didier, tu as contacté Sandrine Roudot. Bon, je vais faire vite, hein. Sandrine est une amie, elle a écrit plusieurs livres sur l'utopie, sur les suspendus, c'est absolument génial. Elle vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Les Déliés, qui est un franc succès, et dont elle va vous parler brièvement, et ensuite on va vous en lire un petit extrait. Et après on partira en atelier. Ouais. Alors moi je suis ravie, là j'ai l'impression d'être dans ma famille, l'anarchipel, le mégalodesque et tout ça, mégalodesque. Moi ce que je dirais juste, c'est qu'en fait moi je viens, ce que je fais, c'est créer du lien en fait et essayer de transmettre ce que j'ai cru comprendre. Et ce que j'ai essayé de comprendre depuis des années, c'est comment on pouvait réussir à changer le monde et ce qui se passait dans nos têtes.
Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'utopie, donc ça, je ne vais pas en parler trop. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte aussi que c'était les utopies qui changeaient le monde, très concrètement, hein. Je pourrais en parler des heures, mais c'est le cas. Et qu'en fait, ces utopies, elles naissent dans nos esprits, dans nos imaginaires. Et j'en suis venue, après 20 ans à travailler sur ce sujet, à me lancer dans la fiction, parce que je crois que nos imaginaires aujourd'hui sont squattés par des scénarios sombres, apocalyptiques, ou alors par les seules utopies qui existent, qui sont d'aller sur Mars, de la transhumanisme et tous ces trucs du numérique. Donc en fait, j'ai écrit un livre qui est l'histoire d'un monde qui bascule, merci la bascule, et qui bascule du côté lumineux et combatif, en fait. Donc c'est à rebours des scénarios apocalyptiques habituels, qui ne veut pas dire que ce n'est pas un monde frugal, puisque le monde va changer. Mais pour autant, c'est un monde qui est apaisant, qui peut être joyeux, dans lequel on discute comme vous le faites là ce soir, dans lequel on retrouve les ateliers de réparation, on retrouve tout ça. Donc l'idée, c'était de raconter un monde, de le donner à voir, mais c'était aussi de raconter qui nous pourrions être, c'est-à-dire des héros et pas des gens résignés ou en victime. Un monde où en fait les minorités que nous représentons agissent et comment elles arrivent à ce que j'appelle s'organiser en unis dispersés. Et voilà, donc c'est l'histoire principalement de femmes, il n'y a pas que des femmes, hein, mais il y a beaucoup de femmes qui décident finalement de monter un plan de résistance citoyen. Voilà. Ok. Et tu pensais nous présenter 3 mots qui te plaisaient bien? Alors, oui, du coup, utopie. Wow. Parce que plus ça va et plus celui-là, je crois que c'est le mot déclencheur de tout, et notamment comment est-ce qu'un mot aussi puissant, aussi subversif a pu être tordu pour devenir quelque chose de soi-disant irréaliste. Ça, c'est intéressant aussi à comprendre. Pour moi, l'utopie, c'est exactement le mégalodeste, c'est-à-dire c'est des objectifs radicaux, voilà, une vision, une audace, et en même temps, beaucoup d'humilité, d'expérimentation et de pragmatisme dans les moyens pour y arriver. Le deuxième, c'était échelle, parce que j'en ai marre qu'on me dise oui, mais le problème, c'est le changement d'échelle. J'aime bien contester les mots, j'aime bien ouvrir les boîtes, et l'échelle de quoi, et voilà. Ça veut dire quoi, changer d'échelle, en fait? Voilà, donc j'ai une petite intuition que c'est quand même une question de croyance, cette histoire de changement d'échelle, mais ça m'intéresse. Et le troisième, c'est les récits et les nouveaux récits. Je suis en plein dedans, puisque c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, on me demande beaucoup justement d'intervenir sur ce sujet. Et je me méfie toujours des modes. C'est comme quand j'ai compris que j'avais changé la narration avec l'utopie. Je me suis dit, attention, ma fille, ne te laisse pas embarquer dans le fait que l'utopie serait une façon de fuir la réalité, puisque c'est bien une façon de la changer. C'est un peu la même chose sur les récits. Je me dis, on n'arrête pas tous de parler de nouveaux récits, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer un emballage comme moi j'ai pu en faire au tout début où j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans la com, dans la pub, et je sais ce que c'est que de créer des récits pour donner à consommer finalement d'autres croyances. Donc, c'est juste, moi j'aime bien être contestataire envers mon propre camp, donc voilà, de questionner un peu cette histoire de récit. Rebelle. Ouais. Bon, comme à chaque fois, les filles s'emportaient et s'attaquaient à une nouvelle indignation. Elles la déconstruisaient et la transformaient en idée révolutionnaire entre le verre d'apéro et le café gourmand. Ce vendredi-là, ce qui les sidérait comme si le monde en dépendait, c'était la perte des mots. Chloé y était très attachée. Ce qui l'horripilait au plus haut point, c'était l'invasion des mots creux, cette violence faite aux mots. C'est insupportable, ces discours creux, décharnés, complaisants, où on sort des mots pompeux qui veulent dire tout et n'importe quoi. Ces pauvres mots minables qui finissent par penser à ta place avec la caution de bien-pensance. Non mais c'est grave là, il n'y a plus d'esprit critique si la première des autodéfenses intellectuelles lâche. Excusez-moi, parce que c'est un peu... à lâcher. Et les mots, c'est notre première autodéfense intellectuelle, les filles. On se doit de les sentir, de les jauger avant de les prendre pour argent comptant. Je n'en peux plus. Ça pue la manipulation à plein nez en plus. C'est bien simple, on se croirait dans 1984 et bienvenue la novlangue.
Misère. Moi, ce qui me désespère, ce sont les mots exilés. Il y a des mots tellement justes, beaux, forts, et ils disparaissent totalement des radars. Et ça, c'est pas anodin. Ce qui disparaît avec eux, c'est la profondeur de nos pensées, de nos réflexions. Ce qui disparaît avec eux, c'est un peu de vérité. Ce sont nos ambitions de vérité. Oui, et puis on ne parle plus que par emois. Désolée. C'est taré en quelques années ce que nos messages sont devenus. Nos émotions singées par des bulles jaunes. Bonjour la palette de nuances. Je voudrais pas faire la vieille rabat-joie. Ça ferait trop plaisir à ma mère si elle m'entendait, mais avant on avait des claviers orthographiques. Dans la dernière mise à jour, il est en option. J'ai vu ça ce matin. Et c'est l'emoji qui s'est installé d'office. Sans déconner, on passe son temps à s'envoyer des têtes d'œufs. C'est vrai que c'est insensé. Hier, j'ai lu que sur plus de 6000 langues parlées à travers le monde, un tiers est en voie de disparition. Un tiers, vous imaginez? Une langue disparaît tous les 15 jours. Il y a des gens qui se battent pour pouvoir transmettre leur langue parce qu'ils savent que c'est une partie de leur identité. Et nous, on s'envoie des têtes d'œufs comme si on avait déjà capitulé. Mais avec tous les apparats du truc cool et moderne. Hein. Dites, vous connaissez la dernière? On y est. L'étude des langues étrangères disparaît des programmes des collèges et lycées à la prochaine rentrée. Non, c'est pas vrai, tu rigoles? Ah ben, crois-moi, en tant qu'enseignante d'allemand, ça ne me fait pas rire du tout. Selon les pontes de l'Académie, entre le repli du commerce international, les communications emoji et Google Translate, apprendre une langue n'aurait plus de sens. Ils veulent juste sauver la leur. Donne des lauriers et du pouvoir aux vieux geeks schnock et voilà. Voilà, plus de sens. Mais si on n'apprend plus les langues, on n'apprend plus les autres, on perd la curiosité de l'autre, on perd la richesse d'une autre culture, l'envie du monde. Oui, et puis la pensée, encore une fois. La subtilité d'un concept se nourrit de la façon dont chaque pays le nomme. Sans l'allemand, par exemple, nous perdrions cette description subtile de ce qu'est une drogue. Ça se dit Rauschgift, un mot composé qui veut dire poison d'ivresse ou venin d'ivresse. C'est pas magnifique, ça? C'est pas une ouverture sur une réflexion sur le sujet? Drogue, ça veut rien dire, et même stupéfiant, alors que l'ivresse, le poison, et les deux associés. Non, mais c'est pas possible. Nos mots, leur souffle, leur mobile, ils vont finir par disparaître. Alors, retournons-les. C'était Virginie qui venait de parler. Elle piqua une cuillère de chocolat dans le dessert d'Alexandria. Chloé enchaîna avec une pointe d'importance. Ok, comment on sauve les mots? Qu'est-ce qui peut les sauver de l'oubli? Qu'est-ce qui est en nombre, qui peut transmettre les mots et qu'on ne peut pas faire disparaître? Pas les écrits. On n'est jamais à l'abri de Fahrenheit 451. Et oublions les monuments. Il faut quelque chose de vivant, quelque chose qui fait lien, quelque chose de vivant, de mouvant, de vibrant, d'implacable. J'adore. Et quelque chose qui fait partie du nouveau monde, quelque chose qui va l'envahir, le peupler, le repeupler de mots. Quelque chose ou quelqu'un. Les quatre femmes se retournent vers Adèle qui venait de prononcer ces mots en s'illuminant. Et flûte, je porte un enfant, il portera un mot pour nom. Voilà. Et voilà. C'est un court extrait sur lequel Didier est tombé. Et c'est pour ça que je me retrouve là. Oui. Et on ne présente même pas le livre, on est nul. Hein. Il va falloir qu'on... Attends, tu veux que je t'en montre un? Oui, vas-y, montre-le. Ah bah voilà, tiens. On va voir la suite. Voilà. Les Déliés. Enfin bon, ça doit être à l'envers, mais ouais, voilà. Voilà. Donc il faudra l'acheter si vous voulez la suite, mais sinon, on fait tous ensemble, nous. Et donc là, on va passer, merci Sandrine, Je vous en prie. Merci Sandrine. À la suite du programme. La suite du programme, c'est l'atelier. Je pense qu'il y en a qui sont impatients d'échanger avec d'autres personnes, de se rencontrer. Et bien voilà, on va pouvoir donner l'espace à ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que de façon aléatoire, vous allez vous retrouver dans des sous-salles à 6 personnes. Il va y avoir un nom qui va s'afficher, qui détermine le nom de votre salle.
et qui correspond à un pad que vous allez avoir, dans lequel il y aura un petit peu le rappel de cette consigne qui est mise, et puis d'un cadre de sécurité. Chaque atelier sera autogéré, donc à vous de voir si vous avez besoin de désigner quelqu'un qui sera gardien du temps, facilitateur pour la parole, qui s'occupera de restitution ou pas. Essayez de prendre soin les uns des autres dans cet esprit archipélique et pas bordélique, de répartir la parole. Peut-être qu'on vous invite à faire un petit tour de présentation. Et puis, à tenter de définir ensemble le ou les mots choisis. Parce que dans ce pad que vous aurez, il y aura toute une liste de mots. Vous pourrez en prendre 1 ou 2 ou 3 et tenter de les définir ensemble en vous demandant ce que ce mot signifie pour vous, pour votre collectif, qu'est-ce qu'il implique dans vos pratiques, et voir si vous arrivez à faire une définition commune de ce mot. Vous aurez 30... ou de ces mots. Vous aurez 30 minutes. À la fin, ce qu'on espère, c'est que vous preniez un temps ensemble pour vous demander ce que vous avez envie de transmettre de cet échange pour qu'il soit restitué en plénière. Et voilà, vous aurez un espace sur le pad pour faire ça. Véro ? Ouais. Bon, je n'arrive pas à sentir de mon ordinateur s'il y a quelques frustrations sur la durée de l'atelier. Mais peut-être, j'imagine. La proposition, c'était qu'on vienne avec Marie un peu sur les différents pads pour partager vos restitutions. Nous sommes allés sur vos pads et puisqu'il n'y a pas eu forcément cet espace de synthèse sur ce que vous vous êtes partagé, notre proposition, c'est qu'une personne de chaque groupe puisse partager là, aux personnes là qui sont présentes, un peu ce qui vous semble important, généreux, de partager en 1, 2, 3 phrases maximum, quoi. Un peu l'essence, même si c'est un petit peu compliqué de synthétiser, mais voilà, vous avez partagé ensemble. Qu'est-ce que là, vous avez envie de partager au plus grand groupe, sachant que les pads d'après seront évidemment vus, lisibles par d'autres et pourront se poursuivre pour celles et ceux qui le désirent. Donc, le groupe 1, merci qu'il y ait quelqu'un qui se porte volontaire pour partager, le groupe 2, etc., jusqu'au groupe 7. Voilà, bonjour à tous, Bernard du groupe 1. Alors, moi, je vais vous partager ce qu'on a fait ensemble. Je vais même vous le lire, c'est assez court. Donc, on avait 3 mots, le premier étant utopie. Et ce qui a le mieux caractérisé ce mot-là, c'est les mots imaginaire qui met en mouvement. Alors, le deuxième mot qu'on a défini, c'était changer d'échelle. Alors ensuite, nous, on a écrit « Changer d'échelle n'est pas un vocabulaire adapté au monde de l'archipel. On pourrait plus parler de changement de paradigme. » Et le dernier, c'est « Nouveau récit ». Et là, on a écrit « Mise en forme d'un futur souhaitable ». Voilà, j'ai dit. Merci. 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 Si je peux suggérer quelque chose, Véro, dans vos 3 phrases, si vous pouvez aussi nous faire part juste de comment c'était de faire cette définition ensemble. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était chouette? Est-ce que c'était compliqué? Voilà, juste en 1 ou 2 mots. Du coup, j'interviens ou pas? Voilà, moi je veux simplement dire que c'était très sympathique. D'abord. Ensuite, on a terminé 2 secondes avant de retourner en plénière. Donc, il y avait un petit peu le timing là, comme ça. Donc, vers la fin, c'était un peu « Ah, il faut y aller, il faut terminer. » Mais on avait une très bonne énergie dans le groupe. Ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai dit. Le groupe 2, une personne? Du coup, je vais commencer par peut-être ce qu'on a discuté autour des définitions elles-mêmes. Il y avait beaucoup de questionnements sur... Voilà, le premier mot, c'était convivence pour remplacer vivre ensemble. On disait, mais pourquoi le remplacer? Pourquoi pas avoir 2 trucs? On est en archipel, tout ça. Pourquoi on devrait d'un seul coup se retrouver avec un seul terme alors que c'est plus riche d'en avoir 2?
Et en fait, on est parti sur l'étymologie, donc convivence, qui viendrait de convivencia, enfin, ou qui est en tout cas lié à ça, de l'espagnol, qui veut dire de toute façon vivre ensemble, mais en espagnol, il y a quelque chose qui est encore plus profond que ça. Vivre ensemble, ça ne traduit pas exactement cette notion de tout ça. Je vais essayer de faire vite. Toc, toc, toc. Et puis, on est parti aussi sur utopie, et finalement, on a plutôt discuté de la nécessité de réhabiliter le mot d'utopie. Et il y avait en fait un commentaire sur le fait de dire que quand on travaille sur des projets ou des choses comme ça, il faut éviter d'être utopiste quand on va décrire nos projets, nos trucs, parce que ça peut faire peur aux gens qui vont vouloir adhérer au projet, et qu'à chaque fois, il faut mieux être réaliste. Donc, quand on est dans le faire, il y avait une espèce de décalage par rapport à l'utopie. Et sinon, il y avait la notion de système et le fait que on doit de plus en plus avoir une vision systémique, sortir des silos, et on parlait de warm data, de Nora Bateson et toutes ces choses-là. Et il y avait également le fait d'avoir la richesse d'avoir deux langages, donc de voir la même réalité sous différentes cultures, ça permet vraiment d'enrichir ses horizons et d'enrichir comment on réfléchit. Et voilà, donc c'est beaucoup de conversations autour des mots, mais pas vraiment poser des définitions. Merci. Donc, troisième personne, groupe 3. Je peux vous partager ce qu'on a fait avec Cyprien, Harout et Jérémy. Donc, les mots qu'on a retenus une fois qu'on les avait lus et qu'on s'était présentés, ça a été la biodiversité, la symbiose, l'émergence de sens commun et l'émergence d'intentions communes et la notion d'échelle. Et on a synthétisé ça en disant que ça nous semblait utile de faire le parallèle entre les systèmes naturels et les expériences humaines. Et ce qui ressortait, c'est que utiliser les machines dans ce qu'elles sont efficaces pour faire le lien, la reliance, qui permettent le changement d'échelle. Et qu'on puisse se consacrer, du coup, en laissant faire les machines, toutes les notions de calcul et tout ça, de pouvoir se consacrer vraiment au senti. Et ensuite, du coup, par les échanges qui nous sont permis à distance, de nous permettre de nous brancher à la conscience d'ensemble. Et que si d'autres ont besoin de quelque chose chez eux, matériellement, qu'ils puissent le réaliser, qu'on puisse s'entraider dans ce sens-là. Et puis que le changement d'échelle se fasse aussi, du coup, par l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Donc, groupe 4. Alors, on avait deux mots, prendre soin et symbiose. Je vais vous faire la restitution pour prendre soin et Virginie, la symbiose. Prendre soin pour nous, c'est apporter de l'attention pour que l'autre se sente bien et puisse s'épanouir, un peu comme une graine, et on apporte de l'eau et de la lumière et ça va devenir une jolie fleur. Ça demande de comprendre qu'il y a des processus de guérison et d'épanouissement auxquels on contribue. Et ça passe par des petits gestes, transmettre des énergies positives. Donc, sur la symbiose, c'était surtout la notion de grandir ensemble. Et je suis en train de chercher un peu, parce que du coup, moi, j'ai plus de support et je vais me débrouiller comme je Si tu veux, je le lis, Virginie. Ouais, je veux bien, s'il te plaît, Jérémy, je veux bien. Alors, c'est grandir ensemble en s'apportant mutuellement des choses bénéfiques. C'est une relation à bénéfice mutuel qui permet le foisonnement de la vie et qui s'articule autour de 6 principes. La biodiversité, la réciprocité, la reconnaissance, l'interdépendance, la coopération et la génération. La Régénération. Donc le concept de symbiose, on l'a compris, nous a pas mal inspiré et j'espère qu'il vous inspirera. Ce que j'ai vécu, c'est que c'est dans le groupe, personnellement, c'est la magie de l'intelligence collective où à plusieurs, on enrichit, on donne du sens. Et puis d'ailleurs, là, avec les restitutions, c'est un peu la même chose. Où voilà, j'ai l'impression ça fait écho, quoi. Voilà. Une résonance, en tout cas. Voilà, ça résonne. Cool. Merci, Jérémy, d'avoir pris le relais. Merci pour le groupe 5. On a pas mal tourné autour de la notion de collaboration. On en a extrait une petite définition, beaucoup plus courte que tout ce qu'il nous a fallu comme blabla autour de la collaboration.
Alors collaborer, on s'est dit que c'était au final se rassembler avec une intention commune pour agir ensemble, voilà. Donc c'était pas spécialement ce qu'on se dit qui était intéressant à partager, comme restitution dans la plénière. On commençait juste à parler de ça quand ça a coupé, mais en gros, on a eu un moment qu'on a aimé, un peu de poésie de Lorenzo qui parlait de l'émergence comme étant, à son sens, le maître mot pour tout ce qui touche à l'archipel. Et que dans la rencontre des pirogues sur l'océan, il y avait la possibilité de laisser émerger quelque chose de complètement nouveau, où les matériaux deviennent périphériques et on crée un nouvel espace. Et donc ce qu'on avait envie de dire, c'était de continuer dans cette direction d'échange mutuel pour s'apporter, partager. Groupe 6. Ouais. Eh bien, pour le groupe 6, nous avons travaillé sur le fantasme de la décision. On a trouvé que le fantasme, c'est fun et que peut-être nous sommes tous les héros du quotidien. Voilà, ça s'est bien passé. Ok, merci. Le groupe 7. En fait, le terme qui a été choisi, c'est biodiversité. On leur a collé plusieurs termes, en fait, parce que la définition était vaste. Ça a été notamment culture et symbiose, mais il y a d'autres termes aussi qui apparaissent. On a commencé par définir. Alors d'abord, c'est difficile à définir des termes parce qu'on est tous sur des représentations différentes et surtout que le terme biodiversité, c'est un concept polysémique. Ce qu'on a décidé de faire, et on était en retard, on a été, je pense, dans un timing très serré, c'est de repartir d'une racine étymologique. Donc bio, vivant et diversité, diversité du vivant, ça c'est l'exercice le plus facile à faire. Et de lui laisser la capacité, en fait, après d'évoluer ou de se nourrir de toutes les représentations qu'on a. Et en toute dernière seconde, on n'a pas vraiment décidé de façon collégiale parce qu'on a été coupé par le temps, mais l'idée, ça pouvait être de se dire, finalement, la biodiversité, ça peut être le mode opératoire d'une mise en archipélisation de la société ou des sociétés humaines. Parce que c'est un concept qui est tellement, je dirais, nourrissant qu'on peut le voir comme une manière holistique en fait de régler beaucoup des problèmes qu'on a dans nos sociétés. Et l'idée, c'est pas de le faire en définition stricte, mais plutôt par des actions du faire ensemble en fait. Faire émerger le concept de biodiversité comme un moyen d'aller à la rencontre de nos différences. En privilégiant les valeurs peut-être féminines. Merci. Didier, si tu veux bien reprendre la main pour la clôture. D'abord, moi, je voulais remercier tout le monde, aussi bien l'équipe de Time to Breeze qui a été, parce que ça s'est fait vraiment dans un temps record, quoi, la préparation. Donc, et puis à tous les participants d'avoir participé. Il y a sûrement plein de choses à redire au niveau de la préparation, de la façon dont ça s'est déroulé, etc. J'ai trouvé que le temps en atelier était un peu trop court, mais ça c'est un peu parce qu'on était trop long sur le départ. Voilà, c'est amélioré. Moi, ce que je trouve passionnant en finale, c'est de se rendre compte que finalement, le glossaire, la définition, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la délibération. C'est surtout le débat qui a été lancé. C'est là où on voit que ça s'ouvre. Et c'est là où on voit que des gens qui participent à des archipels ou qui ne participent pas à des archipels peuvent travailler sur des concepts communs et élaborer des choses intéressantes. Donc moi, personnellement, je suis ravi de cette séance et merci à tous. Voilà. Ok. Marie. Ouais. Bon, merci beaucoup à tous et toutes pour cette belle soirée passée ensemble. Désolée pour le retard du coup, mais je pense que les échanges ont été riches, même s'ils ont été frustrants. N'hésitez pas à nous suivre sur Time to Breeze aussi pour d'autres aventures collectives. Merci. Et alors, ce que je vous propose pour se quitter, c'est qu'on ouvre tous et toutes nos micros. Ne me quitte pas. Et qu'on se dise au revoir. Voilà. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne année. Salut Jérémy. Je vous aime. Salut Alain. Salut Yveline. Plein de bonnes choses. Salut. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Oh, Lorenzo, amour. Prenez soin de vous. Bye bye Lorenzo. Salut, salut. Yes.
Merci à toute l'équipe de Time to Breathe, franchement. Merci, c'est avec Merci. plaisir. Merci Lorenzo pour ton splendide t-shirt de Calune. Ton t-shirt d'un archipel. Magnifique. À bientôt, au plaisir. À bientôt. À merci. très bientôt. Salut. Au revoir et bonne nuit. À bientôt. Salut, Belle Maxime. nuit. Belle nuit, belle nuit. Au revoir, à bientôt. Salut. À bientôt. Bonne Salut, soirée. Alain.